On se rejoint 5 ans après. J'étais là au début. Vous étiez au début, et ouais. vous voyez que ça s'est bien développé. Ouais. Le bébé a bien grandi. Hein. Le bébé a même mieux grandi qu'on ne le pensait, c'est-à-dire beaucoup plus vite, parce que quand on a lancé, puisque vous étiez au début, c'était un pari. Ouais, pari réussi. Maintenant, c'est un pari réussi, puisqu'on remplit les salles à peu près tout le temps, et surtout, chose importante, parce que c'est un signe de confiance, les abonnements se sont multipliés considérablement. Et au début, les gens viennent par curiosité. Et puis s'ils s'abonnent, c'est qu'ils ont confiance. Et s'ils s'abonnent, au début, ils s'abonnaient pour 3, 6 ou 10. Et maintenant, ils s'abonnent pour 10 tout le temps, ce qui fait d'ailleurs, on va lancer à partir de la saison prochaine, un tarif plus bas pour ceux qui prennent régulièrement pour 10. Donc ça veut dire qu'on a gagné en confiance, que les gens sont venus par curiosité, ensuite ils ont été accrochés, et maintenant, ils veulent continuer. Et justement, est-ce que le fait qu'il y ait des abonnements comme ça, on fait des paris sur des opéras ou des moins célèbres en se disant on va leur faire connaître ça, quoi. Bien sûr, c'est exactement ce que je vais faire la saison prochaine. Il faut dire se méfier des paris quand on va les faire trop tôt. Parce que la deuxième saison, ce qui était un peu rapide, je sortais de Barcelone où j'avais vu une formidable production de Katia Kabanova, Diana Cech avec Carita Matila. Je dis ça, faut que je le montre. Sauf que c'était trop tôt, parce que Diana Cech, compositeur peu connu, Katia Kabanova, opéra inconnu, Carita Matila, qui n'est pas une star en France, ça fait qu'on a eu des tiers de salle, ça a été mon plus grand bide. Donc je l'ai encore au fond du cœur. Mais il faut savoir qu'il faut qu'il y ait au fond toujours quelque chose qui accroche, soit le nom du compositeur, soit la notoriété de l'opéra, soit un chanteur. Et si on a un de ces trois ingrédients-là, ça fonctionne. Et par exemple, l'année prochaine, dans la prochaine saison, j'annoncerai le mois prochain, enfin à la fin du mois plutôt, il va y avoir 4 opéras de Verdi, 2 très connus, Le Trouvé et Rigoletto, Trouvé en plus avec Anna Netrebko et Ludovic Tézier. Et puis Rigoletto dans la production en direct de l'Opéra de Paris, mise en scène par Klaus Gutsch. Et puis je vais faire découvrir 2 opéras de Verdi beaucoup moins connus. Hernani, avec Ludovic Tézier, opéra de Monte Carlo, superbe production d'un opéra. Le titre est connu par Victor Hugo, mais beaucoup moins pour Verdi. Et puis alors un opéra quasiment inconnu de Verdi, Il Due Foscari, les 2 Foscari, ça qui est très peu connu, mais avec Leonucci, le plus grand baryton italien vivant. Donc, et une production très belle de l'Opéra de Parme. Donc vous voyez, on peut faire découvrir à condition de donner un peu des ingrédients. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous êtes au restaurant. Si on vous sert une assiette avec un nom de plat que vous ne connaissez pas, ce qu'on vous dit ce qu'il y a dedans, c'est que des choses inconnues, et on vous donne ni fourchette ni couteau, ça devient délicat. Donc il faut quand même qu'il y ait des éléments qui soient attractifs. Mais justement, est-ce que dans ces 5 ans-là, quelle est votre plus grande fierté? D'avoir emmené des total néophytes vers la connaissance de l'opéra, ou permettre à des amoureux d'avoir le don d'ubiquité, j'allais dire? En fait, je vais dire, à force de rencontrer des gens, j'ai vu comment ça se partage. En fait, je dirais il y a 3 groupes inégaux. Il y a un groupe de gens qui sont des habitués d'opéra, pour lesquels c'est un effet d'aubaine de pouvoir voir dans la saison ce qui se passe à Salzbourg, à San Francisco, à Vienne, à Barcelone, de pouvoir avoir Kaufmann, Netrebko, tous les deux. Là, ils sont contents, ils vont à l'opéra. Ils n'apprennent rien. Simplement, ils surdéterminent leur plaisir, puisqu'ils ont un plaisir de pouvoir avoir, comme vous dites, le don d'ubiquité. Ça, c'est une catégorie. Deuxième catégorie, plus restreinte, mais intéressante, les moins de 26 ans. Vous savez qu'on a le tarif de 10 € pour les moins de 26 ans. Et je vois régulièrement des jeunes gens et des jeunes filles, et je vais les voir. Alors ils me disent tous à peu près la même chose, mais bon, soit nos parents nous en parlent, soit on entend parler. On se dit pour 10 € ça vaut la peine de voir ce que c'est. Et une fois j'ai diffusé, je parlais à des jeunes filles des écoles de commerce, et je leur dis, mais alors, je montrais Werther avec un Stoffman. Et alors, ils disent tous, oui, on voulait voir ce que c'est. Ils me disent, et s'ils sont tous aussi mieux que celui qui chantait Werther, c'était Jonas Kaufmann. Ouais, il a un certain charme, il a un charme, puis il a un charme moderne. Ouais, c'est vrai. Et il a un charme même de star de cinéma, c'est-à-dire que ça fait un rapport au cinéma.
Et puis il y a le troisième groupe qui est peut-être pour moi le plus intéressant, c'est des gens qui ne sont jamais allés au cinéma, et pas seulement parce que ça coûte cher, parce que À l'opéra. à l'opéra, je veux dire, pas Et seulement. au cinéma en même temps, remarquez. Si, parce que c'est des gens qui Ouais, vont au c'est des cinéma gens qui vont au cinéma mais qui connaissent pas et l'opéra. qui tout d'un coup viennent à l'opéra parce qu'ils disent ça vaut la peine de découvrir. Et ceux-là, je leur dis pourquoi vous n'avez pas, ça vous plaît, oui, pourquoi vous n'êtes jamais allé à l'opéra, parce que c'est pas pour nous. Cette phrase revient tout Ouais, le c'est temps. terrible ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensent d'abord que C'est un pour aller à Cénacle. l'opéra, faut encore s'habiller, qu'il faut avoir des codes. Et les gens me disent, mais on ne saurait pas comment se tenir, on ne saurait pas. Et donc, c'est tout je dirais, un milieu social qui peut être tout à fait ouvert aux émotions de l'opéra, mais qui n'osera pas mettre les pieds dans l'opéra parce qu'ils disent, nous, on va avoir l'air con. On va avoir l'air bête dans cet endroit-là, donc. Parce que c'est pas un peu français ça. Parce que les Italiens, ils vont à l'opéra en tongs, hein, Mais, je veux dire. alors, n'oublie pas que l'opéra est né en Italie. Bah C'est ouais, chez eux, c'est dans leur ADN. Mais c'est populaire surtout. Sûr. C'est Vous allez à populaire. Vérone, et à Vérone, ils viennent avec les Ouais, machins, ouais, ils saucissonnent. j'ai vu ça au Milan, c'est hallucinant quoi. Bien sûr. Ah oui, ou à Naples. En France, on a l'idée que c'est. On a encore la vieille idée que c'est un spectacle de classe. Voire de cours, presque. Regarde, c'est né dans une cour. Ouais, c'est vrai. Mais on a cette idée-là, et d'une certaine façon, le cinéma brise ça, parce que les gens sont habitués à aller au cinéma. Ouais. Il y aura des films, bon bah là c'est un film. Tu vois, c'est un film où ça chante. Et ça leur plaît, ça leur plaît pas. Et ça joue. Là, en l'occurrence, ce que j'ai vu ce matin, c'est des acteurs, hein, quand même. Enfin, Ruggiero, on s'en doute un peu, mais même les autres, il y en a Même Juan Diego, Ah ouais, là, c'est- la fille, Isabelle Ray, elle est. Ouais. Ah non, et vous avez vu Olivier Widmer. Ouais. Ah, moi, c'est mon grand bonheur ce matin, c'était Widmer. Alors, vous savez qui c'est, Olivier Widmer, dans la vie? Non, Parce que je fais un petit scoop people. non. C'est le compagnon de Cecilia Bartoli, Ah, d'accord. un Suisse. En plus, il a bon goût. C'est pas- Elle aussi, remarquez. Hein. C'est bien pour ça qu'elle habite Zurich, parce que Ouais. c'est un Suisse, il fait partie de la troupe de l'Opéra de Zurich. Ah, ouais. Ah, mais il est exceptionnel. Il est génial. Et moi, c'est ma grande découverte. Ruggiero. Oh, bah, Ruggiero, je le sais. Oui, Vous le c'est savez, vrai, tout le monde bien le sûr. sait. Mais quand même, là, Lozé, on sait quelque chose. Enfin, ouais, bon. non mais là, c'est Non, quel mais âge il a il- quand Ah, bah, il est pas jeune. Hein. ça a été tourné il y a 2 ans. C'était 2006, non? C'était pas 2006? Je crois que c'était 2006. 2006, peut-être. Ouais, ouais. Enfin, Le temps passe vite. mais néanmoins, donc, il a, cette année, il va avoir 74 ans. Donc, oui, Ah, puis il joue. il joue, quoi, c'est il un chante, acteur. il est là, il s'aime. Puis on sent qu'il prend son pied. Mais c'est l'année d'Onizetti, le Gaetano, 3 dans la même. Alors, mais c'est parce que c'est 3 différents. Oui, c'est 3 différents. Là, c'est un opéra bouffe. Là, c'est l'opéra bouffe typique. Ensuite, opéra seria, Anna Bolena. Et quand même, moi, quand j'ai vu ça à l'opéra de Vienne, j'étais à la première. Et je me suis dit, ça, il faut qu'on montre ça, c'est extraordinaire. J'ai dit à Dominique Meyer, le directeur de l'opéra de Vienne, est-ce que tu sais, ça va être filmé? Il m'a dit, je ne sais pas, il faudra en parler de l'ORF. J'ai vu la directrice de l'ORF. Je dis, si vous le filmez, vous êtes sûr d'avoir un achat, on l'achètera pour le café. Finalement, ils l'ont filmé, diffusé à la télévision autrichienne, et on a pu l'acheter. Les Trepco et Garancha quand même. C'est Ouais. un grand affrontement. Et puis c'est vraiment la grande tragédie. Et puis le troisième, l'Élixir d'amour, c'est une espèce de poésie tendre avec la mise en scène de Laurent Pelli, qui est d'une beauté, d'une douceur comme un film néo-réaliste italien. Donc c'est 3 visions de l'art de Donizetti. Et là, j'ai dit bizarrement, c'est un beau cadeau parce que c'est le Fidelio qui est pas là. Le vidéo ne pouvait pas être là pour des raisons purement techniques. Moi aussi, C'est qu'on ne pouvait pas le projeter parce que c'était combat de nec dans un tunnel. C'était tout noir. Ça avait été filmé dans des conditions qui n'étaient pas des conditions. En fait, c'était des conditions de télévision. Mais l'image télévision, c'est une image qui est moins sophistiquée que l'image cinéma, parce qu'elle est sur un petit écran. Et donc, quand on le mettait sur un grand écran, tous les noirs faisaient granuleux, et c'était vraiment moche. Donc là, il est magnifique par contre. Et c'est mieux comment parce que la captation existait déjà. Bien sûr, je savais que la captation existait. Quand le service technique du GC m'a dit on est désolé pour votre Fidelio Fan, mais il n'est pas diffusable. Bon, catastrophe. Et donc on va chercher le vieux Gaetano. Là, non, mais parce que je l'avais prévu pour la saison suivante. En fait, il était pour la saison prochaine. Ouais. Donc j'ai dit bon, j'ai un très très bon truc. Alors c'est Donizetti encore, mais comme c'est un autre style, voilà. Là, ça plaira presque aux amoureux d'Offenbach et tout ça. Ils s'en tireront en famille. Là. Quand même, c'est une des rares fois où on est au cinéma, mais on vous fait un bis. Parce qu'à la fin, c'est incroyable ça. la strate finale qui bis. C'est incroyable.
Là, Je vais dire aux gens ce soir, si vous applaudissez, peut-être qu'ils vous bisseront. Ah, on va tenter le coup. Mais c'est étonnant les applaudissements d'ailleurs. C'est d'autant plus étonnant que c'est des Suisses. Oui. Non mais je trouve. Les applaudissements d'habitude c'est avec Ouais. la première phalange. Hein. Les Suisses c'est pas des gens qui sont démesurément démonstratifs. C'est pas Milan ou Vérone. Hein. Non mais ce qui m'a étonné ce matin c'est le comment dirais-je. À quel point ils sont injustes quoi. Il y a certains qui sont mis en valeur pour d'autres et c'est pas forcément ceux que j'aurais mis en valeur, c'est assez étonnant quoi. C'est assez Ça étonnant. arrive, ça vous aimez, Je me dis alors quand même, je sais pas, même Ruggiero j'ai l'impression qu'il était pas assez quoi. C'est peut-être des coteries personnelles. Bah ouais, c'est assez, il a dû emmener toute sa famille Wittmer. ça faisait cette impression. Il y a un peu de ça. Et, bah, parlons de cet opéra que je connaissais pas. J'avoue. Don Pasquale, vous n'êtes pas seul parce que c'est pas un des opéras qui est le plus joué en France. En France, on joue l'Élixir d'amour, on joue Lucia della Mer. Ouais. C'est les deux grands opéras de Donizetti. Et Don Pasquale, ça a un intérêt d'abord parce que c'est à la fin de sa vie. 1843, il n'a plus beaucoup à vivre. Non, il a 5 ans. Il meurt à 50 ans. Et donc, il va mourir, mais il a encore ce sursaut. C'est le dernier opéra bouffe qu'il compose. Et c'est un opéra qui est à la fois bouffe et un peu amer. Et c'est cet double aspect qui m'intéresse. Parce que cette histoire de ce vieux beau qui ne veut pas que son neveu dilapide sa fortune avec la gourgandine Norina et qui dit moi je vais me marier, la fortune restera ici, qui se fait rouler dans la farine par son docteur qui va amener sa soi-disant sœur prude qui sort du bouffon et qui est en fait puis elle tourne vite, hein, voilà. ça 2 secondes pour tourner, c'est magnifique. Alors, ce que fait Isabelle Rey. Elle est formidable parce qu'elle a une espèce de sensualité, on sent qu'elle sait enjôler les hommes. Et puis son arrivée quand elle est comme ça avec son il y a un numéro comique absolument magnifique. Formidable. Donc il y a ça, mais il y a aussi des moments d'amertume, de mélancolie. Le très bel air d'Ernesto avec le solo de trompette, là, quand il lui dit, quand Don Pasquale lui dit je vais me marier et qu'il est désespéré. C'est un moment, une sorte de poésie et de poésie de quelqu'un qui au fond voit la mélancolie de la fin de sa vie. Et il y a ces deux aspects, cette volonté de continuer à jouer la vie et à être gai et heureux jusqu'à la fin de sa vie, un peu ce que fait Mozart avec la Flûte enchantée. C'est vrai. Et puis en même temps revient de temps en temps ces passages mélancoliques il aurait pu l'aimer. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que Raimondi, on n'a pas, je sais pas si c'est la mise en scène ou sa personnalité, tout ça, mais on a presque un faux happy end. On a l'impression qu'il n'y croit pas lui-même, une espèce de... Bien sûr, mais je pense que, je ne sais pas si c'est une idée de Ruggiero ou du metteur en scène, mais en tout cas, c'est exactement ça dans l'esprit. Au fond, la scène finale, on aurait pu imaginer qu'elle n'y soit pas. Ouais. Et ça aurait été... c'est plus une tragédie. Voilà, ça aurait été une espèce de chose qui se perd dans la mélancolie. Mais bon, ça se termine avec la gaieté parce que c'est sous-titré Opéra bouffe. Exactement. c'est presque un passage obligé. C'est ça qui est étonnant. Mais c'est vraiment un joli opéra et je suis content de le faire découvrir dans cette production. Moi j'adore cette production. J'adore quand elle refait la déco en rose fuchsia. Ça je trouve que c'est... Il y a un côté palace de... Oui, un petit peu, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a du rose fuchsia. Mais je suis aussi content de montrer à la fois mon ami Ruggiero dans un rôle qui n'est pas un rôle où on l'attend forcément, et en même temps Juan Diego Flores, parce qu'on a vraiment là 2 générations de chanteurs extraordinaires tous les deux dans leur genre. Puis on sent une vraie complicité, quoi, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a les égos étant ce qu'ils sont dans ce milieu. Là, ça passe très bien. Et puis quel Kapellmeister, quel chef d'orchestre. Si vous avez, quand on dirige Donizetti, vous avez intérêt à connaître ce que c'est que le rythme, parce que le moindre décalage, c'est une espèce de confusion, de chaos total. Là, on est juste en permanence cette rythmicité qui avance, le grand crescendo à la fin, la strette finale. Il faut ça, il faut qu'il y ait tout. D'une certaine manière, vous savez, c'est plus difficile de monter un opéra comme ça qu'un bel opéra français avec des beaux ariosos. Parce que là, vous ne pouvez jamais retenir l'attention. Permanence dans la relance. Et puis on est
y a la musique d'un côté, il y a une vraie mise en scène parce que sinon on va faire des choses et il y a du théâtre quoi. Parce que par exemple, Ruggiero me disait, quand je lui dis on va le diffuser, il me dit tu verras par moment, j'ai très très peur quand je descends l'escalier. Il descend les marches à toute allure. Il me dit mais c'était casse-gueule. Lui en plus il a des problèmes aux genoux. Ouais. Il me dit il fallait y aller. Et puis qu'est-ce que je veux dire, les vieilles divas et tout ça, elles n'auraient pas pu. Il faut avoir une condition physique qui n'était pas. Il faut avoir la condition physique, puis il faut avoir ce plaisir du jeu qu'il a. Vous savez, ça fait longtemps que je le connais, c'est vraiment un ami, c'est le parrain de ma fille, oui, très proche. Et je l'ai vu beaucoup, et toujours, il a ce plaisir du jeu. Même quand il est fatigué, oui, en décembre dernier, j'ai passé 15 jours avec lui pour Tosca, puisque c'est avec la Tosca qu'on ouvrira la prochaine saison, et avec lui. Et ça sera la dernière fois, il m'a dit, c'est la dernière fois que je chante Scarpia. Mais je l'ai vu à chaque fois, quand il était fatigué dans la journée. Et il arrive, j'étais dans la police, tout d'un coup il se redresse. C'est la bête de scène qui est. Oui, c'est son adrénaline, c'est sa cam, quoi. Tout d'un coup, un coup d'adrénaline, et il y va. Et vous verrez sur Tosca, j'ouvre la prochaine saison par Tosca, donc avec Ruggiero Raimondi en Scarpia, Barbara Azeman en Tosca, Opéra de Liège. Mais la manière dont il interprète ce rôle, lui qui est la crème des hommes, on voit l'espèce de sadisme dans la manière de s'adresser à Tosca. Et à chaque fois, ça fout la trouille. Il est glaçant. Et en même temps, c'est le personnage. Dans Don Giovanni, il était impressionnant. Oui, il était impressionnant. C'est quand même ça qui a lancé sa carrière. Moi, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Ruggiero là-dedans. C'est terrible, hein, c'est une espèce de. D'accord. Pourtant, Van Damme. Oui, mais bon. Enfin, Van Damme, il a été un très bon Leporello. Ouais. Mais il avait repris. C'est bizarre. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'il prend la parole de son maître. C'est pas le seul qui a fait ça, parce que Gabriel Bacquier avait fait la même chose. Il chantait d'abord Don Giovanni, ensuite Leporello, puis il est revenu à Don Giovanni. Mais bon. Et l'année prochaine, oui, je suis content de ça. J'ai je vais avoir des bons. J'ai quand même des bons, oui. Je vais avoir René Fleming dans l'Arabella de Strauss, Anna Netrebko dans Le Trouvert, Jonas Kaufmann dans La Damnation de Faust. Oui.